Bonjour, notre série reprend son épisode 5. Alors que Ali est sur le tapis KO, Shaheen qui est arrivé voit Tekin et son homme de main quitter la salle de boxe. Avec un sourire narquois, Ali rentre enfin à la maison, accompagné de Shaheen. Il est chaleureusement accueilli par Doreen et Azli. Quand il entre dans la maison, il fait une courte blague à Raouf. Se faisant passer pour un amnésique, Shaheen cause avec Doreen dans le couloir, lui imputant la cause des malheurs d'Ali. Elle refuse cet état de choses et trouve que c'est Shaheen qui a refusé de prendre l'argent qu'elle lui proposait. Puis Ali a décidé d'aller se battre pour en gagner. Tout de même, Shaheen menace et veut interdire à Doreen de l'approcher, car sa proximité est de nature à créer des problèmes, et il n'entend pas perdre son fils. Doreen aussi lui fait comprendre que Ali a besoin d'elle, et qu'elle sait qu'il est son père. Sur ce, Shaheen a réduit la tendance nerveuse pour être plus calme. Tekin, dans une furieuse colère, parle à sa femme de la tournure que prennent les événements. Il aurait voulu voir Ali complètement démoli, mais il a fallu que Shaheen une fois de plus s'interpose entre eux. Il promet de faire mieux la prochaine fois pour les séparer. Dans la chambre, Ali se passe du baume au cou. Doreen l'y aide, et tendrement leur discussion, qui les rapproche un peu plus, les amène à vouloir s'embrasser. Mais à cet instant, Azli entre et empêche cette accolade. Elle est gênée et demande à Doreen qu'il faudrait qu'elle s'en aille. Plus tard, Raouf s'en prend à Ali par rapport à sa relation avec ses filles de riches, et les ennuis qui en découlent. Ne voit-il pas que les parents de ses filles, notamment Tekin, ne veulent pas qu'il intègre leur monde? Raouf est surtout inquiet pour Shaheen, qui contre vent et marée se bat pour limiter les problèmes avec les Mikelamoglu. Pendant que Belgin et Tekin parlent dans leur séjour, on entend quelqu'un qui appelle aux lois. Tekin, 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 c'est Shaheen entré de force chez les Mikelamoglu. Tekin donne ordre qu'on le laisse entrer. Directement, il attrape Tekin par le col et le plaque contre le mur. Il lui fait injonction de ne plus s'approcher de son fils, qu'il sait de quoi il est capable et ne souhaite pas en arriver là, que sa famille et lui a déjà tout pris en l'envoyant en prison, que cette fois il ne se laisserait pas faire pour protéger son fils. Il dit à Tekin qu'il est au courant de toutes ces magouilles pour faire du mal à Ali et qu'il n'hésiterait pas à les mettre au grand jour s'il arrivait encore quelque chose à son fils. Tekin, quoique étouffé, ne semble pas avoir peur et traite Shaheen d'assassin et qu'il ne voudrait plus que son fils traîne avec Doreen. À cet instant, Shaheen le tient encore par le col et lui dit: ceci est un avertissement, Tekin. Je ne vais pas tolérer une autre farce comme celle-ci contre Ali ou moi. On sait tous qui est le vrai meurtrier et comment il s'en prit pour devenir riche. Attention Tekin, tu joues avec le feu. Quand Shaheen s'en va, Tekin dit qu'elle ne voudrait plus que pareille scène se produise. Elle a peur pour sa fille. Si Shaheen venait à lui dire certaines choses, cela la troublerait énormément. En matinée, la police vient arrêter Shaheen. C'est une plainte de monsieur Mikelamoglu Tekin qui l'accable. Shaheen prend ses affaires et rentre dans la voiture de police. Ali veut comprendre et pose des questions, mais les policiers disent qu'ils vont au poste d'abord. Raouf a du mal à calmer Ali, qui ne veut pas qu'on emmène Shaheen. Quand la voiture de police traverse le quartier, Shaheen aperçoit Vessel et sa maman. Ils sont interloqués par son arrestation. Au même moment, un marchand s'en prend à la réputation de Shaheen. Ce que le petit Vessel ne tolère pas et s'en prend à son kiosque. C'est le champion, pas un meurtrier. Ali, dans sa fougue, rentre dans la société de Tekin. Contre le gré des agents de sécurité et de Yuit qui s'interposent aussi, Ali atteint le bureau de Tekin et y entre. Yuit, pour tenter de faire valoir son autorité, demande au gardien qu'on le jette dehors. Tekin intervient pour dire non, ainsi Ali dit qu'il ne voudrait pas que Tekin continue de créer des ennuis à Shaheen. Yuit, qui tentait de répliquer, est mis à sa place. Ali lui dit: toi, je sais ce que tu trafiques chaque soir, alors ne m'oblige pas à en parler ici. Yuit se tait, il lui montre d'ailleurs un support électronique, dans lequel il y a des enregistrements des forfaits de Yuit. Tekin affirme qu'il met en garde Ali de continuer à rôder autour de sa fille, qu'il sait le jeu auquel Ali se livre, et qu'il est contre. Ali lui dit que la vie de Doreen ne regarde que Doreen. C'est à lui d'en parler avec elle, en tant que son père. Ali dit également qu'il sait ce qui s'est passé lors du dernier combat. Il lui montre le point de fer que son adversaire avait dissimulé sous les bandages. Il le jette aux pieds de Tekin et s'en va. Yuit demande à Tekin ce qu'ils peuvent bien faire pour mettre Ali hors d'état de nuire. Tekin lui répond fermement qu'il espère que Yuit n'a rien à lui cacher, car Ali semble sûr de ce qu'il racontait tout à l'heure. Yuit dit que c'est rien, un malentendu avec Doreen. Étant sorti du bureau de Tekin, Yuit fait appel à ses hommes de main pour suivre Ali et lui prendre la clé USB
où se trouvent les enregistrements vidéo du soir en question. Une belle bagarre s'ensuit, jusqu'à ce que la loi du nombre l'emportant, les trois hommes récupèrent la clé et s'enfuient. Belgin est plongée dans des souvenirs. Ce soir du meurtre, où elle parlait avec Tekin, qui regrettait d'avoir tué son père et les parents d'Elif. Elle essayait de lui faire oublier tout cela en disant qu'elle appuierait sa version des faits, qu'il n'était pas sur les lieux du crime. En y pensant, elle manipulait des photos de la maman de Ali et lui. Tout petit, elle voulait les brûler, mais on l'a appelé pour lui annoncer la visite de la mère de Yuit. Yuit a récupéré la clé USB, mais à l'intérieur y a rien. Il est encore plus fâché. Shaheen, qui a été jeté en cellule, pense à ces moments qu'il a passés en prison, notamment le premier jour où on lui a annoncé qu'il avait tué tous ces gens qu'on voyait dans le journal du jour. Sa réaction a été d'une grande violence. Tekin a invité sa fille Doreen au restaurant pour essayer de lui tirer les vers du nez. Quant à ce que Shaheen lui raconte, Tekin menace et tente l'intimidation pour qu'elle quitte près de Ali. Ceci est sans effet. Doreen regrette de constater que son père utilise des moyens peu catholiques pour abattre ses ennemis. Elle lui fait comprendre qu'il fera ce qu'il veut, mais elle ne rentrera jamais avec Yuit. Ali s'est introduit dans les blocs administratifs du port pour tenter de voler l'enregistrement vidéo du soir du trafic. Sans succès. Il a même dû s'enfuir pour éviter d'y être vu. La maman d'Azli passe lui rendre visite. Question de savoir où elle vit. Elle s'offusque de la vétusté de la maison et du quartier. Pendant son court séjour là-bas, elle rencontre Raouf, qui, pris d'un étouffement soudain, est vite remonté par la maman d'Asli. Tekin questionne Yuit une fois de plus sur l'information que prétend détenir Ali. Yuit est dubitatif sur cette question. Tekin soupçonne quelque chose qui ne va pas. Il impose en l'occurrence à Yuit de tenter de reprendre en main Doreen. Sinon, non seulement il n'aura plus son appui, mais aussi il s'en offusquerait. Tekin craint véritablement que Ali fait peur à Yuit. Ali et Doreen se retrouvent au port pour tenter de demander au gestionnaire de vidéosurveillance de leur montrer les vidéos du jour recherchées. Avec son nom, Doreen passe plus facilement les mailles de sécurité. Mais à leur grande surprise, tout a été effacé. Ali comprend qu'il a affaire à un groupe bien organisé et puissant. Hors du port, une petite dispute éclate entre Doreen et Ali. Elle suppose qu'il aurait mal vu ce soir-là, et Ali de dire non, qu'il sait bien ce qui s'est passé ce soir-là. Et frustré qu'elle ne le croit pas, il prend un taxi. Elle le suit dans un autre taxi. Ils arrivent chez l'inconnu qui était venu faire la proposition de combat à Ali. Ali le menace en l'étranglant pour qu'il révèle le nom de son commanditaire. Après plusieurs pressions à la gorge, finalement il livre le nom, Tekin Mikelamoglu. Ali et Doreen sont assis dans un parc public. Ils causent tranquillement. Doreen s'exclame « Je ne savais pas que mon père irait aussi loin pour tenter de nous éloigner l'un de l'autre. » Ali de dire « Tu vois bien, tout ce qui se passe là. Peut-être Raouf a-t-il raison quand il dit que votre milieu est très compliqué. » Doreen de répondre que dans ce monde, on doit se battre pour tout. Sur le chemin du retour, Ali et Doreen croisent Yuit, qui attendait dans la voiture. En bas de l'immeuble, Yuit s'approche de Doreen d'un ton ferme, lui demande « D'où sors-tu » Elle lui répond qu'elle n'a aucun compte à lui rendre. Face à la férocité de Yuit, Ali s'interpose et le prend par la gorge. Tâche de ne pas poser tes mains sales sur elle, Yuit. Et lui de répondre « Qui es-tu » pour venir nous imposer ce que nous devons faire ou dire. Tu n'es qu'un pauvre type tombé sur une fille naïve. Assis qui est à la fenêtre écoute. Yuit dit qu'il est au courant que le mariage avec Azli, c'était pour tromper tout le monde. Mais Azli n'est qu'un pion. Lui-même a utilisé cette fille contre Doreen, alors il sait qu'elle ne vaut rien. À ce moment, Ali et Doreen se prennent par la main, confirmant qu'ils sont ensemble. Très malheureux et furieux de ce constat, Yuit s'en va en proférant des menaces de représailles. Tout est perdu pour lui. L'épisode est terminé. Vous l'avez aimé? Mentionnez-le en commentaire. Vivement le prochain épisode. Bisous.